bien courageux celui qui oserait dire que dans 50 ans, il y aura encore des quotidiens nationaux en support papier. Ça, je pense que la messe est un peu dite parce qu'il y a des coûts de diffusion, il y a des coûts de distribution qui, au regard d'une diffusion nationale, rendent la concurrence avec d'autres supports numériques absolument intenable. La presse écrite est une industrie de main-d'œuvre. Et on le sait bien, il y a un problème de compétitivité française et de coût de la main-d'œuvre en France. Et ça, c'est vrai aussi pour la presse. C'est-à-dire que quand on regarde les ratios de rentabilité des groupes de presse et des journaux français, bon, les très bons sont à 2 ou 3. En Allemagne, on est à 10. Voilà. Et donc ça explique aussi les difficultés d'investissement et de renouvellement dans toute une série de nouvelles technologies, ça c'est clair, ça il faut le dire aussi. Et je vais être un peu politiquement incorrect, mais c'est un point établi dans la presse quotidienne nationale notamment, c'est le poids de l'imprimerie et de la distribution et des coûts exorbitants. On sait pourquoi, le poids notamment du syndicat du livre, il y a eu pas mal d'ouvrages sur ce point-là, et qui ont quand même sacrément plombé les comptes des journaux. Et l'impact terrible, c'est que souvent, pour essayer de sauver le compte d'exploitation, ce sont plus souvent les rédactions qui trinquent, et on voit des charrettes régulièrement dans tous les titres, et beaucoup moins rarement dans les imprimeries, même si le problème est en train de se solutionner. On voit ce que Le Monde fait aujourd'hui aussi pour essayer de rendre rentable. Mais ça a été quand même un sacré boulet que la presse tire depuis la Libération.